Le dialogue politique voulu par le président Teodoro Obiang Nguema s'est ouvert ce lundi à Malabo, en l'absence de poids lourds de l'opposition. L'événement devait pourtant réunir tous les acteurs politiques du pays, avec en ligne de mire la préservation de la paix et l'accélération du développement. L'initiative est saluée à Malabo par les responsables du Centre national pour les droits de l'homme. Le pays est complètement bloqué, le pays est malade économiquement, le pays est fini économiquement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment sortir de ce marasme économique? Il faut vraiment faire un dialogue national, parce que toute la population, tous les opposants de la diaspora, tous les hommes de ce pays attendent tous de ce dialogue. L'opposition dénonce pour sa part une mise en scène politique. Convié par le pouvoir, Severo Motounsa du Parti du Progrès, exilé en Espagne, ou encore Salomon Abesso ont décliné l'invitation à ce dialogue qu'ils qualifient d'une opération d'image du pouvoir et de tromperie malgré l'amnistie totale décrétée le 4 juillet par le chef de l'État. La promesse d'amnistie des prisonniers politiques est restée jusque-là lettre morte. Devant ce panorama politique, nous n'attendons rien de ce dialogue. Nous attirons l'attention des Nations Unies, des corps diplomatiques accrédités en Guinée équatoriale, de ne pas être tenus pour complices du fait que la Guinée équatoriale continue d'être un pays dictatorial durant plus d'un demi-siècle. Ce dialogue est le 6e convoqué par le pouvoir depuis 1979 et il concentre de nombreuses attentes, notamment de la part des partis politiques légalisés présents à Malabo. Ils espèrent une transition. Il faut qu'on commence un processus de transition qu'on n'a jamais fait. À partir de ce dialogue, que la Guinée équatoriale soit un État démocratique. Plusieurs thèmes liés à la vie politique et sociale comme les droits de l'homme et la démocratie sont au programme de la rencontre.